Bonjour à tous. Donc je suis Jonathan Cassel, moi je suis expert intelligence artificielle et innovation au sein de BPI France, dans la direction de l'accompagnement. Et on va discuter la prochaine demi-heure autour de toutes les offres disponibles pour les entreprises, notamment pour les industriels, pour les aider à intégrer des solutions d'intelligence artificielle. Donc ce matin, sur une autre table ronde, on parlait des sujets réglementation, des sujets sécurité, mais voilà, dans l'offre publique, finalement, sur le territoire européen et en France en particulier, il y a une jambe réglementation, il y a aussi une jambe financement et incitation à l'innovation. Et c'est de celle-ci dont on va parler aujourd'hui. Ce qu'on constate côté BPI France aujourd'hui, au sein des PME et des ETI, notamment industrielles, c'est 30% des entreprises qui ont intégré une solution d'intelligence artificielle. Ça peut paraître encore peu, mais on a vu en 2024 ce chiffre doubler. On était à 15% il y a un an, on est passé en un an de 15 à 30. Donc ça frémit, c'est en train de bouger. L'année 2024 était l'année de la mise en mouvement des PME et des ETI sur le sujet, avec un certain nombre de dispositifs incitatifs pour permettre de mettre le pied à l'étrier sur ces sujets. Donc pour présenter tous ces dispositifs, je suis accompagné donc de Céline Issard-Guyot, responsable de filière numérique, référente French Tech et Industrie du futur au sein du service économique de l'État en région, d'Adèle Seguin, chargée de déploiement au sein du hub Polytronics et service Europe Polytronics, et puis de Patrice Bédahan, consultant innovation au sein de l'EDIH de la région Sud. Peut-être pour commencer, Céline, à faire un tour d'horizon de tous les dispositifs qui existent, de tous les acteurs importants qui accompagnent les entreprises dans cette intégration de l'intelligence artificielle, puis de savoir un peu ce qu'ils proposent. Oui. Bonjour à tous. Mais effectivement, on a mené, suite à la demande de la Direction générale des entreprises, une enquête sur la maturité des entreprises face à l'IA. Et on s'était rendu compte qu'il y avait un faible notoriété, notamment auprès des entreprises industrielles. Et du coup, ça nous a conduit à faire un projet dans tous les départements avec un acteur local qui s'appelle l'ENE pour faire de la pédagogie sur les entreprises. Et ce projet a été financé par le DIH Minasmart pour aller dans chaque département expliquer à quoi ça servait dans les entreprises, notamment industrielles, et puis voir quels étaient les dispositifs pour aider les entreprises, soit à sensibiliser, soit à mettre en œuvre dans leurs entreprises. Alors, et du coup, on a fait cet effort de transparence sur un certain nombre de sujets, parce qu'effectivement, sur tout ce qui est sensibilisation et formation, on trouve le dispositif, une partie du dispositif IA Booster et BPI France Université qui met en place plein de formations et de sensibilisation sur le sujet de l'IA. On a aussi deux clusters et pôles en région qui ont fait des gros efforts de sensibilisation. Digital League a par exemple fait tous des webinaires qui s'appellent IA Tout Comprendre, qui sont sur le site du campus du numérique. Minalogic, en lien avec le cluster 3IA MIAI, fait des conférences régulièrement alors plus technologiques sur l'IA. Donc ça, c'est plutôt côté formation. Côté outils et sensibilisation, on a aussi au niveau de France Num, qui est une plateforme nationale d'outils, qui a créé un guide du RAG et des fiches techniques pour aller plus en profondeur chez les entreprises. Et on a en 2025 la CCI qui va sensibiliser 20 000 entreprises en France, donc à peu près 1700 en Auvergne-Rhône-Alpes, et accompagner environ 750 au niveau national sur ce sujet-là. Pour compléter aussi, évidemment, il y a IA Booster sur la partie diagnostic et choix de solutions qui peut aussi intervenir quand on est sur des sujets d'entrée dans l'IA. Et si par exemple on a des entreprises qui sont plutôt dans l'innovation et les R&D, on peut tourner vers France 2030 régionalisé, soit en collaboratif, soit en individuel, ou quand on a des projets qui ont besoin de lever des verrous technologiques ou qui sont vraiment compliqués d'accès, ils peuvent se tourner vers ces dispositifs qui peuvent être financés aussi. Et puis pour aller sur les sujets de formation et d'accompagnement des salariés, on peut se tourner vers les délégués à l'accompagnement des compétences au niveau des dettes et des outils qui sont proposés par les OPCO dont relèvent les entreprises comme Ocapiat ou OPCO 2i pour les sujets. Donc ça, c'est un peu le panorama qu'on a pu faire de tout ce qu'il y a, parce qu'on est une région qui est super riche.
Merci beaucoup pour ce panorama global. Et donc, il y a des accompagnements de formation, il y a des accompagnements de conseils pour essayer d'y voir clair, puis ça va jusqu'au prototypage. C'est aussi la raison d'être des EDIH, ce qu'on prend. Donc, EDIH qui est beaucoup régionaux et puis du coup, un EDIH plutôt sectoriel. Adèle, est-ce que tu peux nous parler un peu du fonctionnement de Polytronix et de l'offre de valeur auprès des filières professionnelles que vous représentez? Oui. Alors du coup, la Commission européenne a décidé de créer des programmes qui s'appellent European Digital Innovation Hub pour permettre d'aider les entreprises françaises ou européennes à innover avec de l'aide financière à 50% minimum. Et donc nous, notre DIH, on est secteur, c'est-à-dire qu'on va aider les entreprises donc dans le textile, caoutchouc, composite et plastique à innover, à aller vers l'intelligence artificielle, à mettre des nouvelles solutions de digitalisation dans leurs usines, mais aussi dans leurs produits. Et donc on accompagne les entreprises dans tout ce processus-là pour qu'elles se développent. Et du coup, vous travaillez avec un certain nombre d'experts. Comment ça se passe pour une entreprise qui arrive, qui a des besoins en IA? Comment aller la chercher et comment elle peut se retrouver accompagnée? Et par quel type de profil? Est-ce qu'elle va avoir jusqu'à de l'expertise technique? Alors non, pas du tout. Donc très souvent, elles viennent de part. Donc nous, on est Polyméris, donc le pôle de compétitivité des composites et plastiques. Et on est aussi avec le pôle de compétitivité Tectera qui est sur la partie textile. Donc très souvent, les entreprises viennent parce que c'est nos adhérents. Elles se rendent compte qu'elles ont un besoin. Et donc nous, on les fait rencontrer nos partenaires. Donc Polytronix, on est 17 dans le partenaire. On a des académiques comme des universités, mais on a aussi des centres de recherche, des centres techniques. Pour tout ce qui est plastique, par exemple, on a l'IPC qui est assez connu quand même sur la région. Mais on va aussi avoir Elanova pour toute la partie caoutchouc, l'IFTH pour la partie textile. Donc on a ces personnes-là et en même temps, on a aussi des entreprises spécialisées dans l'intelligence artificielle. Donc tous ensemble, on va travailler pour aider les entreprises à solutionner leurs problèmes. Donc c'est une offre globale d'accompagnement sur tous ces projets d'innovation. Patrice, donc sur le DIH de la région PACA, comment ça fonctionne et qu'est-ce que tu perçois des attentes des entreprises et notamment des industriels face à ce sujet de l'IA? Alors nous déjà, juste pour présenter le DIH rapidement de la région sud, c'est un EDIH qui est assez large en termes de consortium avec tout un ensemble de pôles de compétitivité qui représentent la plupart des filières de la région et des académiques d'excellence que sont l'Université d'Aix-Marseille et l'Université Côte d'Azur. Et le but de cet EDIH-là, pour compléter ce qu'a dit ma consoeur, c'est de leur donner la possibilité d'intégrer des outils IA à moindre coût, le plus rapidement possible, sans prendre de risques, sans tout révolutionner dans le process interne de l'entreprise et de décider avant d'investir et d'implémenter la solution. Voilà. Là, à ce jour, les besoins qu'on voit émerger des entrepreneurs qu'on sensibilise au travers de nos actions de communication, c'est des entreprises qui ont déjà un peu en tête l'endroit où ils voudraient implémenter tel ou tel outil d'IA, et c'est essentiellement de l'IA générative, des LLM, qui sont assez à la mode. Et dans ce contexte-là, ils veulent savoir comment le placer, comment réellement, d'un point de vue opérationnel, l'intégrer, comment embarquer tout le monde, toutes leurs ressources humaines dans le projet. Donc nous, comment on les accompagne? On fait ce qu'on appelle un diagnostic assez large initialement, et ensuite on bascule très rapidement sur un diagnostic spécialisé en IA. Ce diagnostic spécialisé, il va auditer un peu l'infrastructure numérique, quelles sont les données qui sont disponibles, quels sont les cas d'usage que l'entrepreneur veut implémenter dans un premier temps. Voilà. On fait une sensibilisation avec les ressources humaines pour leur expliquer, comme tu disais tout à l'heure, éviter qu'ils aient peur en disant bon, ça va nous remplacer, etc. Non. Quel bénéfice vous allez pouvoir en tirer? Une fois que ce diagnostic est fait, on leur fait un cahier des charges opérationnel. Quel serait l'outil qu'ils devraient implémenter, et on leur propose même de réaliser un prototype fonctionnel avec
notamment les universitaires et des experts, qui vont travailler directement sur les données pour leur montrer qu'un proof of concept existe. Et c'est à ce moment-là qu'ils décident ou pas d'implémenter la solution. Et en général, donc, pour répondre à ta question initiale, c'est des LLM. Et du coup, alors c'est un point dont on n'a pas parlé, mais qui, je pense, intéresse fortement les entreprises, c'est cette offre, à quel point elle est subventionnée, à quel point elle est incitative et intéressante pour les entreprises. Tout à fait. Alors, l'incitativité, elle est vraiment importante. Par exemple, un diagnostic IA d'une valeur en moyenne de 3 000 €, où un expert vient dans l'entreprise, rédige le cahier des charges, analyse les données, extrait les business cases, fait la sensibilisation auprès d'entreprise, c'est un coût à 3 000 €. Voilà, globalement, c'est ça. Ben, le reste à charge est de 30%, c'est-à-dire pour 900 €, l'entrepreneur, il a ça. Sur la réalisation d'un prototype fonctionnel, c'est-à-dire une fois que le cahier des charges a été rédigé avec les outils qui vont bien, l'implémentation de ce proof of concept, qui va avoir une valeur de 3, 4, 5 000 € avec les universitaires, ben, le reste à charge va être 2 500 €. Donc la trésorerie, c'est hyper important pour une entreprise, une PME, une TPE, c'est hyper important, mais quand même pour pas grand-chose, on est capable de prendre une décision sur oui, voilà, je l'implémente, j'y vais ou j'y vais pas. Et lorsqu'il prend sa décision, on l'accompagne. Il y a également une offre de service qui leur permet d'être accompagnés sur la recherche de financement, notamment auprès de BPI, sur quels sont les guichets à aller chercher, quelles sont les subventions à aller chercher, ou les aides, les prêts à taux zéro, les différentes aides qu'on peut avoir. Et là, on les accompagne sur la rédaction d'un business plan, d'un montage financier pour qu'ils puissent déposer leur dossier avec le plus de certitude d'obtenir l'aide. Et sur vos DIH, sur Polytronic, c'est le même fonctionnement, même type de subvention incitative? Oui, alors nous on est pareil, on est sur 4 services principaux. Donc pareil, on a la partie prototypage où vraiment on accompagne les entreprises jusqu'avant l'investissement. Après, on va avoir la partie accompagnement et formation. Donc là, ça va être vraiment sur, comme disait mon collègue, ça va être sur les entreprises ne savent pas au final utiliser les outils technologiques, donc on va les former là-dedans. Ensuite, on a la partie événementielle, mais on a aussi, surtout, comme c'était dit, une partie recherche de financement. Parce que après avoir prototypé, il faut forcément acheter, dépenser de l'argent. Donc on est là pour trouver des accompagnements régionaux, nationaux, européens, pour pouvoir vraiment aider les entreprises au maximum dans leurs investissements. Super. Donc EDH, c'est beaucoup aussi d'argent européen, je crois à 50%, c'est la Commission européenne. Puis il y a donc France 2030 qui étaient les premiers dispositifs où c'est aussi un gros investissement. Quelle est un peu l'impulsion aussi de l'État là-dessus sur France 2030, l'ambition notamment au travers des acteurs industriels? Et puis la deuxième question, c'est on se rend compte aujourd'hui que malgré un certain nombre de dispositifs incitatifs, les acteurs industriels, il faut continuer à aller les chercher. Comment on y va? C'est quoi la clé d'entrée pour une entreprise industrielle? Quand on a fait le diagnostic en 2024, effectivement, d'entreprises qui étaient dans la région, on a vu que c'était essentiellement des grands groupes qui s'étaient vraiment saisis de A à Z de l'IA. Il y en avait partout, c'était mature. Il y avait un ROI qui était là. Du coup, c'était assez simple. Et les PME, c'était plus compliqué. Il y avait des hésitations. Et puis, il y avait aussi un sujet de sensibilisation et d'information qui était beaucoup centré sur l'IA générative et beaucoup concentré dans les métropoles. C'est aussi pour ça qu'on a fait un projet pour aller dans tous les départements de la région pour parler IA et IA avec des cas d'usage industriel. Donc on a notre partenaire a fait des vidéos dans des entreprises, donc des vidéos qu'on met à disposition de tous. On a une sur une entreprise de textile technique, une entreprise qui fait de la récupération de produits électroniques, une entreprise qui fait des câbles, donc j'ai des choses très diversifiées et qui ont montré leur projet. Donc il y en a une où c'était assez modeste mais qui a changé la vie de l'entreprise pour reconnaître des pièces électroniques et du coup former des gens assez vite à les reconnaître. L'autre entreprise textile, c'était pour analyser toute une chaîne d'impression de textile et voir où est le défaut. Et donc c'est de l'analyse de millions de capteurs secondes pour arriver à décider où était le problème et comment ça se passe.
Donc voilà, ça se permet de vraiment échanger entre pairs. Alors, il y avait des vidéos, il y avait aussi des industriels qui témoignaient et du coup qui étaient interrogés. Et ça, c'est la meilleure pédagogie, c'est de pair à pair. Parce que si nous, pouvoir public, on explique si, il faut y aller. Bon, c'est bien, mais ça suffit pas. Il faut vraiment expliquer effectivement des cas d'usage, comment j'y suis allé, combien ça coûte en financier, mais aussi en humain. Il faut aussi expliquer qu'un projet IA, c'est un projet. C'est de l'adaptation au changement de tous. Et du coup, ça embarque beaucoup. Et du coup, il faut s'y préparer. Il n'y a pas que les données et l'informatique. Il y a tout un projet embarqué. Et c'est avec nous, le vrai message, c'est de dire dans toutes les régions, il y a plein de structures qui peuvent aider au niveau académique, au niveau industriel, au niveau des opérateurs classiques qu'ils ont pour aller plus loin et les aider, pas rester seuls. C'était vraiment le message qu'on a fait. Et puis après, des financements, sur le programme France 2030 régionalisé, on a aidé des offrants de solutions à renforcer leur offre, mais aussi des entreprises comme on a Actid qui fait des machines de tri, qui a renforcé sa détection de matériaux plastiques très fins dans leur chaîne. Donc c'est un truc très technique. Et en gros, c'est des entreprises qui ont un gros problème à lever, et il y a des verrous, et l'IA peut être une solution, et du coup, c'est que le biais de financement, c'est comme ça, quoi. Donc il commence à avoir des belles histoires sur l'IA, et c'est ça qui peut déclencher, faire effet boule de neige, c'est vraiment ce côté belles histoires. L'idée de trouver des mentors peut-être, des mentors dans les branches, dans les filières par exemple, des locomotives pour dire moi je suis passé par là, essayer de ne pas éviter mes erreurs, ou ce à quoi il faut penser, ça c'est important je pense. Je vais compléter en présentant aussi du coup un petit focus sur le programme côté BPI France, donc IA Booster, parce qu'effectivement on commence à avoir vraiment aussi beaucoup de belles histoires pour d'industriels. Et IA Booster, c'est quoi? C'est un accompagnement donc dans le cadre de France 2030, tout à fait, qui est un accompagnement de formation et de conseil. La première brique, c'est une partie formation qui est disponible sur BPI France Université. Tu en parlais. Il y a 16 heures de formation à l'IA qui sont accessibles à tout le monde en ligne et gratuites. Donc qui sont assez intéressantes. Ces dispositifs-là, en 2024 par rapport à 2023, ils ont fait x7 en termes de consommation. Donc on sent qu'il y a une attente des chefs d'entreprise qui est très forte. Et puis ensuite, on a 2 phases d'accompagnement de conseil. On s'appuie pour ça sur un vivier d'experts IA qui est référencé et qui couvre à peu près toutes les régions et tout le territoire. On en a quelques-uns d'ailleurs qui sont juste derrière. Et ils accompagnent les entreprises sur le sujet d'IA via d'abord un Diag Data IA, qui est un accompagnement de 10 jours pour cartographier l'ensemble des cas d'usage qu'on peut avoir dans l'entreprise, identifier finalement les gisements de valeur qu'on peut aller chercher grâce à l'IA et à la data, et commencer à prioriser les projets en fonction de leur faisabilité, de leurs prérequis et puis de la valeur que ça peut apporter à l'entreprise. Ça, c'est un dispositif qui est valorisé sur ces 10 jours d'accompagnement, 13 000 € qui est subventionné à 42%. Donc il y a un reste à charge à 7 500 € des entreprises. Et puis on a une phase d'après qui est le choix de l'approche IA. Où là, l'objectif, c'est une fois qu'on a tous les cas d'usage IA, on va en prendre 1 ou 2 qui sont les 2 cas d'usage prioritaires, et on va les détailler, les cadrer de façon assez approfondie pour voir si c'est une solution de marché ou c'est plutôt des développements sur mesure. Combien de temps ça prendrait pour être intégré dans l'entreprise, combien ça coûterait, et puis combien potentiellement ça peut rapporter. Là aussi, c'est 10 jours d'accompagnement avec une subvention d'à peu près 30% pour un reste à charge de 9 000 € pour l'entreprise. Ça fonctionne très bien. Ces Diag Data IA, on en avait fait 40 en 2022, on en aura fait plus de 600 en 2024. Donc il y a une demande extrêmement forte de la part des entreprises. Et on voit que les industriels s'y mettent de plus en plus et commencent à multiplier les cas d'usage. Et on va retrouver des cas d'usage quasiment sur toute la chaîne de valeur, effectivement, et d'avoir beaucoup de belles histoires sur les phases de bureau d'études, sur les phases de maintenance, sur les phases de contrôle qualité, et puis sur les phases aussi de fonctions support un peu transverses avec ces fameux LLM, ces fameux chatbots de documentation. Donc voilà, c'est un système qui fonctionne très bien, plus de 600 avec un gros taux de satisfaction. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas avec le QR code derrière. Donc c'est des offres qui sont complètement complémentaires, et on en parlait un peu, on prépare la table ronde. L'objectif, c'est que ça s'intègre le plus possible dans toutes les offres.
Et là où on s'arrête, en tout cas côté BPI France, on peut reprendre sur des offres de financement. Il n'y a pas cette notion de prototypage et donc probablement des passerelles très fortes à faire avec les EDIH pour finalement être en capacité de mener cet accompagnement un peu plus de bout en bout. Voilà. Donc j'en avais fini moi sur la petite parenthèse BPI France. Est-ce que côté EDIH ou côté France 2030, vous voulez apporter des compléments sur à la fois les offres de valeur, sur ce que vous percevez des attentes des entreprises? Je vous laisse toute vie. Alors il nous reste, je crois, à ce moment-là 5 minutes pour des questions. Si jamais vous avez des questions sur les accompagnements possibles pour les entreprises, n'hésitez pas. Voilà, c'est le bon moment. Sinon, on s'arrêtera là. S'il n'y a pas de questions. Pas de questions, et ben merci à tous. Et puis, voilà, on reste disponible si jamais vous avez des questions.